Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau vlog presque masse. Et on est accordé aujourd'hui. Ah ouais. Sans le vouloir. Ouais. C'est pratique d'avoir la lumière jusque là. Et d'avoir l'ombre de la caméra ici. C'est vrai. Bon, on va commencer directement. On a des trucs à faire, plein de trucs à faire aujourd'hui, notamment envoyer super vite un gros colis. On va vous expliquer pourquoi et à qui on va l'envoyer et ce qu'il nous reste à faire. Mais idéalement, on aimerait programmer un enlèvement du coup aujourd'hui. Bon, par contre, on a un petit souci avec Django là depuis plusieurs semaines. Et honnêtement, on sait plus quoi faire. Donc, on va vous en parler au moins si vous avez une solution. On est preneur. Donc, pour vous planter le décor, Django il va faire 6 ans au mois de mars. Et il a toujours été propre depuis ces 6 mois. Il se retenait toute la nuit. Enfin, encore un problème quoi. Bref. Et ici dernièrement, ça fait. Bon, on a eu des soucis, vous savez. Je sais pas si vous avez expliqué dans les vlogs de confinement, les vlogs presque normaux. Parce qu'il faisait en fait de la chiasse dans la maison. Et on s'était dit qu'il avait un souci du coup intestinal. C'est tous les matins on retrouverait du caca. Parce qu'en fait, il se retenait plus la nuit de faire caca. Il faisait caca la nuit. Il n'y avait rien eu. On l'a apporté chez les vétos. Ils ont fait des examens. Bon, tout était ok. Et en fait, depuis, il fait caca dans la maison et il fait pipi aussi s'il n'est pas dans la même pièce que nous. Donc genre quand il est avec nous dans le bureau, il peut rester, mais je vais dire de 9h du matin à 20h à dormir et à même pas demander pour sortir. C'est clair. Mais si genre ils sont en bas, nous dans le bureau, mais tu peux être sûr qu'à chaque fois, une fois par jour, il va faire pipi ou caca et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On était dans le bureau, on travaillait, il était sorti au matin, il avait fait pipi et caca et 1 heure après, il aurait fait caca et pipi. Dans la maison. Chose qu'il fait jamais. Non. Et on est hyper perdu parce qu'on sait pas du tout quoi faire, c'est pas qu'on doit le réapprendre à être propre parce qu'il est propre quand du coup il est avec nous dans la même pièce. Et il fait ça derrière notre dos quand on n'est pas là pour le voir et quand on n'est pas là pour le prendre sur le fait. Mais bon, c'est pas non plus une bonne chose de le garder tout le temps avec nous. Parce que du coup ça crée donc cette séparation quand on n'est pas là, c'est encore pire. Il faut que vous sachiez que Django est et a toujours été un chien anxieux à chaque fois qu'on est parti. Chaque fois qu'on part, c'est compliqué pour lui. Un peu moins depuis qu'il y a Willow, mais quand même. On a dû mettre les caméras via lesquelles on lui parle, on en a déjà parlé aussi, ce qui apaise un peu le truc. Et donc ce qui parfois l'empêche de faire pipi ou caca quand on n'est pas là. C'est ça. Mais là, quand on est là et que genre ils font leur vie en bas et nous on est dans le bureau, ça devient plus vivable en fait. C'est clair. Et donc on sait pas quoi faire, franchement, on est perdu parce que c'est pas un problème médical, c'est pas qu'il est incontinent parce qu'il se retient très bien quand on est là, c'est pas c'est de l'anxiété, peut-être de l'anxiété, mais on est là, on est à 2 pièces, on peut pas non plus être collé. Il nous entend, donc toutes les portes sont ouvertes, donc il sait qu'on est là. Je comprends pas et on était à 2 doigts d'appeler un comportementaliste, mais après il y a eu l'histoire du Covid et on n'a pas voulu faire venir, parce qu'on voulait faire venir le comportementaliste à la maison et lui montrer comment est Django dans son milieu naturel quoi. Que l'on lui montre quand par exemple quand on le sort dehors, il saute à la fenêtre non-stop pour rentrer. Oui, ça aussi. Ça n'a jamais été un chien qui voulait vite rentrer quand on le mettait dans le jardin. Il jouait tout le temps au jardin pendant des heures, il voulait même plus venir à un moment donné, il voulait tout le temps rester dehors, je me souviens. Et cette dernière année, dès qu'il est dans le jardin, il fait pipi mais il revient vite et il saute à la fenêtre, il fait des crises, il aboie pour rentrer si on n'est pas dehors. Donc ça c'est vraiment de l'anxiété, mais par contre les besoins dans la maison quand on est là, je comprends pas et ça devient pesant parce que du coup... Et un truc que je veux dire, c'est que quand on s'en va, qu'on le laisse dans le jardin, quand il fait bon, il va jusqu'à mordre les fils, il mord les clôtures en métal ou en bois, jusqu'à saigner quoi. On retrouve du sang sur le... Déjà il a plein de sang dans sa bouche, plein. On voit qu'il a du sang, qu'il est rouge, mais on retrouve du sang sur les clôtures. Du coup on le laisse même plus dehors quand on s'en va, pour pas qu'il se blesse parce qu'il est dans un état pas possible. Mais ça c'est encore autre chose parce que c'est une anxiété de séparation qu'on sait. Il est pas bien quand on s'en va quoi. Oui mais là ça on a toujours su et toujours su, mais le problème c'est maintenant quand on est dans la maison. Ce que je faisais c'était dresser le profil psychologique du chien, c'est tout. Donc ça devient compliqué, honnêtement on attend avec impatience de pouvoir contacter un bon comportementaliste parce qu'on en avait déjà été voir un au tout début, c'était un peu succinct. Si vous connaissez en Belgique un bon comportementaliste dans la région du Hainaut, voire le Brabant, mais encore c'est un peu loin pour qu'ils viennent, dites-nous en commentaire ou si vous avez des pistes parce que là ça fait des mois que ça dure et on pensait qu'il s'était déshabitué à faire pipi caca dans la maison parce qu'on le prend dans le bureau avec nous la majeure partie du temps et les seules fois où on le laisse en bas, on a des mauvaises surprises. Ça devient compliqué quoi. Voilà. Ah putain, quoi. La bougie, je me demande si
ça a bien collé. En fait, j'avais commandé cette grosse bougie chez Zara Home. Elle était arrivée toute éclatée. Ouais. Et il n'y en avait plus sur le site pour que je m'en fasse livrer une autre. Et du coup, je l'ai gardée. Et Enzo l'a recollée. Je voulais l'allumer. Je me dis, si je l'allume, ça va passer par toutes les fentes. Tout va... Mais là, du coup, ça m'a l'air bien solide. Ouais, je dirais. Et j'ai fait en sorte que faire avec la colle comme un joint, tu vois. J'ai pas juste mis quelques points, j'ai fait toute la ligne. Bah ouais, pour pas que ça s'échappe. Pour pas que ça, une fois que la cire, une fois liquide, s'échappe. Bon, sur ce, on vous amène dans le bureau et on va vous montrer ce gros colis en question. C'est parti. Bon, nous voilà dans le bureau avec un colis qui est là, un carton qui est là, des choses qui sortent du colis. Ouais. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des boîtes identiques. Parce qu'en fait, cette année, ça nous tenait vraiment à cœur d'envoyer un colis de Noël à notre agence. L'agence, c'est en fait notre agent qui est même une agente et qui travaille avec une équipe, du coup, avec 4 filles dans son équipe. Et donc, ça nous tenait à cœur de leur envoyer, du coup, à chacune des filles, un petit coffret cadeau pour Noël juste. Parce que pour la petite histoire, vous savez que on n'a jamais été vraiment en exclusivité chez une agence ou dans un network. Et la notion d'exclusivité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à présent, on avait au tout début signé chez Disney, ensuite chez Studio, qui après a été racheté par TF1, mais vraiment à la fin, quand nous on partait. Mais on n'était jamais en exclu, ça voulait dire qu'on gérait nous-mêmes une partie encore, une grosse partie de nos collaborations, et eux géraient les collaborations qu'ils nous amenaient. Sauf que maintenant, dans notre agence, depuis 2 ans, ça va faire 2 ans au mois de février, on y est en exclusivité, en tout cas moi. Moi aussi au début, après j'ai voulu m'occuper de mes collaborations moi-même. Mais par contre, l'entité Luffy et Enzo est gérée par cette agence. Voilà, donc on est chaîne quoi. Voilà, on est 2 mais on est 3 entités et elles sont séparées comme ça. Voilà, donc moi je suis en exclu, notre chaîne aussi, mais Enzo a voulu après recommencer à gérer lui-même ses collabs. Je parlais pour moi parce que du coup moi je suis en exclu. Je gère quand même quelques clients de longue date avec qui j'aime bien traiter, mais pour la plupart c'est cette agence qui gère tout. Et beaucoup m'ont déjà demandé aussi pourquoi être dans une agence, pourquoi être dans un network. C'est que pendant du coup 8 ans, 7 ans, on a géré tout seul de A à Z les collaborations avec les marques, mais ce qui inclut les discussions parfois très compliquées, les négociations, les contrats, donc on les envoyait nous-mêmes, on les corrigeait. On s'occupait de tout ce qui était le côté client. Donc on s'occupait de tout ce qui était en fait le côté, globalement on va dire, négociation de collab avec les marques. Ça se passait très bien, on arrivait à le faire très bien, on aimait même bien ça, mais à partir d'un moment ça devenait ingérable, mais vraiment ingérable parce que les activités se multipliaient. Faut oublier que quand on a commencé, on avait que YouTube et Instagram à gérer, ça s'arrêtait là, il n'y avait pas de stories, il n'y avait pas Snap, il n'y avait pas de GTV, il n'y avait pas de Reels. Et puis c'est quand même une partie qui est lourde à gérer et même ça peut être en fait pas plaisant à la fin parce que tu dois entrer dans des discussions qui sont pas agréables avec des marques. Ça veut dire que tu es le créateur de contenu et tu dois toi-même te vendre auprès de la marque parce que parfois les marques veulent des choses qu'on ferait pas et c'est compliqué d'être en conflit comme ça dans des discussions très administratives avec les marques. Ouais, c'est ça. Et quand tu as la casquette du créateur de contenu et ensuite tu dois la retirer et mettre la casquette du mec qui va un peu dire business et un peu rentrer dans les conversations qui sont pas agréable, c'est usant et en plus de ça, ça devient vite personnel parce que on parle de nous quoi. Donc si on a certaines remarques ou que ce soit, on va pas les prendre comme si c'était quelqu'un qui était entre nous et la marque et c'est beaucoup plus facile de procéder avec quelqu'un qui est l'intermédiaire que directement avoir des discussions un peu compliquées. Ouais. Du coup, être comme ça pour ma part dans une agence, ça soulage énormément la partie désagréable du métier. Surtout, tu te sens soutenu par une équipe, tu travailles pas seul, c'est des discussions, des conseils. Vraiment, je ne changerai plus ça. Je pourrais plus faire de machine arrière et me retrouver de nouveau toute seule à gérer tout ça. Mentalement, ce serait plus possible. Et en plus de ça, nous, sur notre métier, c'est d'être sur les réseaux. Si on s'occupe de tout ce qui est derrière, les contrats et tout, on perd du temps de ce qu'on pourrait faire sur les réseaux. Voilà. Enfin après, moi je continue à le faire parce que j'aime bien, mais parce que j'ai moins de demandes que toi. Tout ça pour dire qu'on s'entend tellement bien avec notre agence et que vraiment ils taffent tellement de ouf et que cette année a été très compliquée pour tout le monde avec le Covid, ils ont bossé comme des oufs. Voilà, ils vont bien se reposer à la fin de l'année. On voulait juste leur témoigner notre reconnaissance d'avoir bossé autant et d'être là pour nous de cette façon et donc leur envoyer ce petit colis. On va envoyer ces petits colis que je vais emballer. Donc là on a des petits coffrets soins pour les filles et pour notre agente. Je sais pas si c'est un mot qui existe, agente. Ouais, je pense bien. On lui a pris. Je
pense qu'elle s'attend pas du tout. Un petit truc. Un petit truc voilà. qui fait plaisir à recevoir. Ouais, je pense qu'il va lui faire plaisir. Ouais. Et je vais tout emballer, au moins on verra pas dans le colis ce que c'est, tu vois. Mais ton mot, parce qu'elle a écrit un petit mot, Ouais. on le voit pas bien. Fais-le passer un peu plus. Bah si, elle va Si voir. tu sais. J'ai écrit ouvre-moi sur le petit mot. On veut agrémenter ce colis de pralines, spécial belge. Ils connaissent pas le mot praline en France. Moi si je me trompe, mais moi en tout cas, je pense que praline en France, vous dites des chocolats quoi. Et donc qu'est-ce qui nous est arrivé? Du coup, on a commandé des chocolats. Pour chacune des filles en fait. Voilà, en programmant la livraison pour la semaine prochaine. Début de semaine. Début de semaine, sauf que toi, t'as eu un éclair de génie et tu t'es dit, est-ce qu'on ne demanderait pas quand est-ce que l'agence ferme avant de programmer un envoi Pour les fêtes. Ouais. pour les fêtes? Et donc. Et en fait, Karine donc part en congé 3 jours après qu'on reçoit les chocolats. En fait, c'est faisable. Vu qu'il livre le lendemain. Donc en fait on s'était dit, bah, le colis va arriver, enfin jusque Paris à mon avis, peut-être en 2-3 jours, c'est trop risqué qu'elle ne le reçoive pas avant de prendre ses congés et de rentrer chez elle. Elle sera plus à Paris du coup. Mais là, je viens de faire une simulation sur DHL, si on l'envoie aujourd'hui, elle le reçoive demain. En un jour c'est fait. Et donc on s'était dit, bah, on va vite aller acheter des chocolats aujourd'hui, pas ceux qu'on avait commandés, tant pis, et on envoie le colis dès aujourd'hui. Moi je pense qu'on a mal calculé un truc. Je sais que quand on a fait le résumé de nos étapes, on s'est dit on n'y arrivera pas à temps. Et là maintenant on se dit mais si on y arrive à temps. Bah, C'est qu'à ce moment-là on a mais pensé. non, mais parce qu'on savait pas que le DHL livrait en un jour, B. Ah c'est ça l'information qu'on a eue alors. Et donc là maintenant je réfléchis tout haut et je te dis mais si DHL en programmant un enlèvement aujourd'hui il Ouais, le j'ai livre compris. à Paris demain, On bah, peut attendre la livraison des chocolats. ouais mais on va être juste parce qu'il nous reste, quand on reçoit les chocolats il nous reste 2 jours avant qu'elle soit pas là. Ouais. Et si on les chocolats reçoit le arrivent. lendemain. Non, c'est Non. pas possible. Non, on a choisi une date, un jour de livraison, ils vont arriver ce jour-là. Et s'ils arrivent genre à Ouais, 20h, ouais. c'est trop tard pour envoyer le colis. Je sais pas quoi Et faire. donc on n'enverra que jeudi et Non, les vendredi. chocolats arrivent mardi. Je préfère faire aujourd'hui, être tranquille, Ouais. psychologiquement pas stressé. Qu'est-ce qu'on va faire des chocolats qu'on a commandés? Ouais, parce que du coup, On a commandé 10 on en a commandé pour elle et pour nous. Bah Et ouais. pour notre famille. On peut même pas se servir des chocolats qu'on a commandés pour notre famille parce qu'on en a déjà commandé pour notre famille. Ah ouais. Et on a dit qu'on appellerait voir si on peut annuler la commande. Ah ouais, vas-y, je vais faire ça. Renseignement, s'il vous plaît. J'ai fait une commande sur internet de plusieurs paquets de pralines. J'aimerais savoir s'il est possible d'annuler la commande. Parce que je l'ai fait 2 fois en fait. Écoutez, ça l'a très bien fait, il n'y a pas de problème. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Je procède maintenant au remboursement de votre commande et l'annulation. Alors, Super. Je voulais juste préciser que du coup il y a une commande qui doit être envoyée. Hein. oui, bien sûr, donc Ok, j'annule, ouais. exact. Ouais, c'est juste celle-là. Hein. J'annule celle-ci Ouais, voilà. uniquement, effectivement. Ok, super, c'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous, passez une bonne journée. Également, au revoir. Ouf. Yes. Bien, ouais. Allez, qu'on est con. Du On se coup, félicite parce qu'on a annulé une commande. c'est un peu du gaspillage quoi. C'est ça qui m'aurait fait chier, c'est d'avoir des pralines, des chocolats en trop. On les aurait mangés, t'inquiète. J'ai pris une boîte de 30 truffes pour moi déjà. Putain. Bah ouais. Je savais pas ça. Mais si, tu m'as dit moi j'en Oui, mange mais pas. 30. Je savais pas que t'en avais Ouais, pris c'était une 30. grosse boîte avec des grosses boîtes. Ah, j'aime pas les truffes. Vous aimez les truffes? Oh. Dites-nous en commentaire. Un truc tout sec. Mais pas du tout, hein. C'est pour les vrais amateurs de De chocolat. chocolat. Il faut qu'on se dépêche alors. Il faut qu'on aille acheter les Limpra. Mais tu m'as dit que toi t'allais acheter des chocolats et que moi j'emballais pendant que t'allais acheter des chocolats. C'est ça. Donc faut bel et bien programmer un envoi pour aujourd'hui. Oui. Allez. Est-ce bah. qu'il est encore temps? Bon alors moi et les emballages cadeaux, on n'est pas copains. Donc j'espère que je vais quand même réussir à faire de beaux emballages. Hein Willow? Bonjour. Bonjour Willow. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Allez, tu vas au panier. Maintenant, je vais protéger tout ça avec ça. Quand on reçoit des colis avec dedans ce genre de truc de protection, on le garde toujours parce qu'on sait qu'on doit renvoyer des colis assez souvent. Et comme ça, on réutilise. Je vais bien en mettre partout. Bon, en même temps, c'est pas un truc qui peut se casser facilement. Je vais aller en rechercher. Quand je vous dis qu'on garde, on garde. Hein. Voilà, et je vais écrire le nom sur les colis. Alors, je vais mettre
mettre ça à plat. Je sais pas si je dois protéger tous les contours. Ça peut pas se casser. Au pire, ça va s'abîmer, mais ça peut pas se casser. Oh non! J'ai cassé un bout, fais chier! Nique ta mère! C'est un petit bout de scotch. Sorry Manon. De toute façon, franchement, j'ai pas de grand espoir que le papier ne se casse pas dans le transport. Ah bah tout rentre parfaitement. Nickel. Il restera avec les chocolats. Je vais leur mettre une petite carte de Noël. Et bien sûr, elles ne savent pas que j'envoie un colis, donc elles vont le découvrir avec la carte. Je vais la mettre par-dessus une fois qu'il y aura les colis. Les pralines, enfin les chocolats. On n'a plus qu'à San Renzo et du coup pendant ce temps, je vais faire la demande d'enlèvement sur DHL. Bon les amis, on est parti à la recherche des pralines. Je peux pas croire qu'en France vous dites pas praline. On est parti à la recherche des chocolats. Il manque un truc. Il y a un truc qui va pas. Dans la sonorité des mots, il y a un truc qui va pas. Enfin bref, j'espère qu'il y aura pas trop de monde parce que vous connaissez l'affluence des gens dans les magasins quelques jours avant Noël. Alors c'est un peu paradoxal parce que je vous disais dans le challenge de Noël, dans un des vlogs précédents quand on a fait le Kid Nous 2 avec Luffy, je vous disais que j'aime bien l'effervescence qu'il y a dans les magasins, les musiques, etc. Par contre, faire les courses, avoir un objectif course et pas juste flâner dans les magasins, bien qu'on ne fait plus du tout, on fait plus du tout avec Luffy, on peut plus le faire. Avoir un objectif de course en cette période, c'est une galère les gars. Alors je sais pas vous, je sais pas si vous aimez faire les courses durant la période des fêtes, mais franchement, c'est une galère. Moi j'essaie toujours de trouver, bon maintenant je fais tout livrer évidemment, mais avant j'essayais toujours de trouver un horaire creux où il n'y avait pas trop de monde. Comme ça au moins, on perd pas une vie dans les magasins. Et parfois malheureusement, on peut pas faire autrement. On est obligé d'aller dans les magasins ne fût-ce que pour avoir directement dans les mains le jour même si on en a besoin, comme par exemple aujourd'hui. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Dès maintenant, on est parti pour chercher les pralines. Et là-dedans, il y a 9 pralines, évidemment toutes différentes, hein, pour qu'il y ait une sélection en fonction des goûts de chacun. Elle t'a demandé ce que tu voulais. Alors oui, elle m'a demandé ce que je voulais, mais je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais ce que je ne voulais pas. Ouais. Et tu sais, genre de pralines massepain, pralines ouais, avec des goûts un peu, ouais voilà, avec des goûts un peu trop olé olé et trop risqués. Du coup, j'ai pris classique. Attends, la lettre, c'est mieux que je la mette tout en dessous du papier bulle ou tout au-dessus? Au-dessus. On a bien fait de garder le papier bulle. Hein. C'est clair. Ça, c'est le genre de truc qu'on jette pas de toute façon. Bah non. C'est bien qu'on va réutiliser. Regarde si ça te semble bien calé comme ça. Donc c'est bon, je rajoute pas? Si, une couche. Alors je mets directement ça, genre c'est épais. On emballe comme si c'était des verres. C'est vrai. C'est des chocolats, c'est encore pire, c'est plus fragile que les verres. Regardez tellement on est équipé à envoyer des colis, on a même le truc. Bien solide, tu crois? Bah solide, ça reste du carton, c'est pas parce que Oui, tu vas mais mettre ça que ça va pas craquer, genre, ça va pas s'ouvrir. Non. Du coup, on se retrouve dans la cuisine, on va se faire un petit sandwich. Et c'est vraiment le truc qu'on fait hyper rarement, un sandwich. Ouais. Parce qu'on mange pas trop de pain le midi normalement. Je vais me faire un sandwich que j'aime trop, que je mange rarement parce que c'est pas du tout sain. C'est tartine avec jambon, mayo et chicon. Endive pour les Français. J'adore. Et c'est à cause d'Enzo que je mange ça. Quoi? Mais oui, c'est toi qui me l'avais préparé une fois. Ah ouais? Ouais, et c'est grâce à toi que j'ai découvert ça. Bah moi je pensais que c'était grâce à toi que j'avais découvert ça. Ah ben non. En fait, je dis n'importe parce qu'Enzo a raison. On vient d'en discuter. Et en fait, c'est un sandwich que ma mère me faisait quand j'étais petite. Comment j'ai pu oublier ça? Et je lui ai fait découvrir une fois quand il était venu chez moi au tout début. J'en dirai pas plus. Parce qu'il y a des choses que certaines personnes ne peuvent pas savoir dans cette anecdote. Et donc voilà, ça ressemble à ça avec l'endive qui est là, beaucoup de maillot. J'adore. Bon les amis, il est l'heure pour moi d'aller donner à manger aux biquettes et c'est pour ça que je me suis préparé avec un bonnet, une écharpe, un manteau parce qu'il fait 1 degré les gars, 1 degré. J'ai vu la météo à la télé, peut-être la seule personne en 2020 à regarder la météo à la télé. Mais bon, je suis tombé dessus par hasard. Dites-moi si vous regardez la météo à la télé. Pour moi, c'est vraiment une capsule qui ne sert à rien. Tu la regardes, si tu tombes dessus, c'est pas que tu vas te dire putain vite chérie, vite, allume la télé, c'est la météo. Non, il y a personne qui dit ça. Je pense il y a personne qui dit ça. Enfin bref, et j'ai vu du coup à la météo qui disait que c'était un vent polaire, un vent qui venait du pays polaire, le polar. Donc ça veut tout dire, c'est pour ça qu'on sent le vent aussi piquant, qui nous rentre comme ça dedans. Quand c'est une période comme ça, les amis, je peux vous dire pour les biquettes et pour les poules, c'est hyper compliqué parce que leur eau
gèle. Et je suis toujours en train de chercher une solution pour retarder le gel de l'eau, ou pour faire en sorte que, idéalement, elle ne gèle plus du tout. Et j'ai toujours pas trouvé de solution, donc ce qui fait que tous les matins, je dois aller casser la pellicule de glace au-dessus. J'avais essayé, j'avais regardé un peu sur internet, j'avais trouvé qu'il fallait mettre un bout de bois. Ça n'a jamais marché. Le bois était congelé lui aussi, bah, évidemment, était bloqué dans la glace. Ça n'a jamais marché. Je sais pas trop quoi faire. Si vous avez des trucs et astuces pour éviter que l'eau des biquettes et des poules gèle, je suis preneur. Donc voilà, si vous avez des idées, si vous avez des conseils, si vous avez des chevaux, parce que oui, les chevaux c'est pareil, ils sont logés à la même enseigne. Si vous avez des chevaux et que du coup vous devez faire en sorte qu'ils puissent boire toujours en hiver, comment vous faites pour garder l'eau liquide? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Dites-moi en commentaire. Je reviens d'être allé donner à manger aux biquettes et je vous confirme, le vent est bien polaire. Putain, mes mains vont tomber. Elles sont rouges à mort. Déjà j'ai des problèmes de circulation du sang dans les extrémités. Là je peux vous dire que c'est un glaçon. Hein. Ah, là... Il y a une vache laitière dans la maison apparemment. Bon, moi je suis allée me doucher, me démaquiller, laver mes cheveux. Et là on a terminé au bureau pour aujourd'hui. Ouais. Et je pense qu'on va se commander soit une pizza, soit un plat italien. Un bon petit restaurant qui proposait des livraisons. Ah bien. On va se dépêcher avant qu'il ferme parce que là il est 20h30. 20h30. On est dans le bureau nous. Et Ça après on mange des cookies. Ouais, on mange des cookies. Demain on fait des biscuits de Noël. Ouais, On va faire... Bah non, pas Est-ce qu'on aujourd'hui. dit ou pas ce qu'on fait? Ouais, on va faire des spéculoos. Spécialité belge. Exactement. Vous avez suggéré l'idée. Voilà, suggéré l'idée. Puis moi, ce matin, je me suis réveillé à 5h parce que j'arrivais plus à dormir. J'en ai profité pour regarder des petites recettes, des petits trucs qu'on pouvait faire. J'ai pris une liste. 5h du matin. Ouais, j'ai fait des lessives. J'ai pris la liste des ingrédients. On va aller acheter tout ça demain. De toute façon, vous allez nous suivre. Et demain, il faut qu'on aille à la pharmacie. Et demain, on vous dira si notre agence a bien reçu le colis. Ah ouais, suspense. On se retrouve demain Dans et un nouveau vlog presque masse. Ciao tout le monde.